rencontre Thomas Lombard, directeur général du Stade Français Paris et vice-président de la Ligue nationale du rugby. Il m'a donné rendez-vous au stade Jean Bouin pour parler de management et bien sûr l'importance du repas dans son activité professionnelle. Bonjour Thomas, merci beaucoup. Bonjour, bienvenue. Votre carrière de joueur professionnel de rugby vous a mené à collaborer avec RMC Sport, Canal+, avant de prendre la direction du Stade Français Paris en 2019. Dans une interview avec François Triot, vous parlez de votre conversation avec le propriétaire du club lorsqu'il vous a proposé le poste de directeur général. Vous lui avez dit « Je ne suis pas un directeur général, je suis un ancien joueur, j'ai quelques convictions ». Selon vous, quelles sont les convictions et les compétences clés d'un directeur général? J'espère qu'en 4 ans, j'ai pu quand même comprendre un petit peu ce qu'était le job, donc forcément une partie des compétences qui vont avec. Alors un directeur général, pour moi, il doit avoir une vision et il doit emmener ses équipes. On a beaucoup de corps de métier, on a beaucoup de sujets à traiter au quotidien dans la galaxie Stade Français. Donc le directeur général, il n'a pas vocation à aller dans le détail sur tout. En revanche, il doit savoir ce qui se fait et il doit s'arranger pour que tout ce qui est fait soit en adéquation avec le projet qu'il a pensé. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est un entraîneur. Il n'est plus ni moins qu'un entraîneur. Donc un bon entraîneur, il doit être entraînant. Et à partir du moment où il est entraînant, il amène la motivation parce que les saisons sportives, pour nous, elles sont aléatoires en termes de résultats. On aimerait bien gagner tous les matchs, mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Donc il faut faire tenir les gens dans les moments d'euphorie. Et quand je dis les faire tenir, c'est voilà, les faire redescendre et puis les faire remonter quand on est un peu dans le creux de la vague. Voilà un peu ce qui représente mon métier au quotidien et gérer des problèmes, puisque c'est le propre d'un manager et donc d'un directeur général. Comme je dis aux équipes, vos problèmes sont mes problèmes. Et quelles sont vos astuces pour justement être motivant? Je n'ai pas spécialement d'astuces, je me réfère finalement à ce que j'ai vécu. Qu'est-ce qui te reste quand tu joues plus? Les bons moments passés, les succès, même si ce n'est pas ça qui crée le lien et qui crée finalement les souvenirs les plus durables, parce que cela s'estompe avec le temps, il reste les coupes. Mais bon, une fois qu'on est passé devant tous les matins, on commence à les voir avec un peu moins de passion. Et donc ce qui reste, c'est les aventures humaines. Et donc ça, c'est un carburant, à se dire, voilà, on est de passage dans une entreprise, donc quelle trace je vais laisser, quelle relation, sachant qu'on est dans un univers professionnel, mais quelle relation je vais pouvoir créer avec mes collaborateurs. J'écoutais un sujet sur Jürgen Klopp, l'entraîneur de foot, et il disait une chose très juste. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on dit de vous quand vous arrivez ou quand vous êtes en poste, c'est ce qu'on dit de vous quand vous partez. Donc ça revient à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire la trace que vous avez laissée. Donc ça permet, quand on a cette motivation-là, et moi c'était ma motivation de joueur, un sportif, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut écrire l'histoire, sinon ce n'est pas un sportif de haut niveau. Donc il veut gagner. Et c'est la même ambition qui m'anime aujourd'hui ici. On ne gagne pas seul, on gagne en équipe, donc il faut prendre soin des autres, il faut dire les choses, pas forcément quand ça va bien, quand ça ne va pas bien. Ça, c'est un effort, c'est quelque chose qu'on apprend aussi à faire, dire non, garder ce cap et cette ambition de dire qu'on sert une institution. C'est un privilège de travailler ici. Le Stade Français, c'est un club omnisport qui a 140 ans d'existence. Il y a un stade, vous êtes dedans, qui est magnifique. Il y a une histoire. Et il faut que les gens qui s'investissent au quotidien dans ce club aient envie d'écrire l'histoire. Dans cette même interview, vous avez dit « Pour constituer mon équipe, je me suis entouré de personnes meilleures que moi en marketing, en gestion du stade. Comment recruter et fidélisez-vous les talents ?» Le seul privilège du dirigeant, c'est celui-là, c'est de choisir son équipe quand il arrive. Donc il y avait déjà des gens qui étaient ici, qui étaient en poste, qui étaient compétents. Je suis allé en chercher une ou deux autres, parce que je considérais qu'il manquait, on avait un peu des trous dans la raquette sur ces secteurs-là. Et oui, ils sont meilleurs que moi, je n'ai pas la prétention de savoir, puisque je n'ai jamais fait. J'ai, pour ainsi dire, pas de prétention d'ailleurs, si ce n'est celle de gagner et de remettre le Stade Français là où j'estime qu'il doit être. Il faut prendre des gens meilleurs que soi, évidemment. Et eux nous amènent la capacité de mise en œuvre. On peut avoir des idées, il faut les partager, à un moment il faut trancher aussi. Et puis derrière, il faut des gens pour déployer. Ça, moi, je ne sais pas faire. Donc, sans eux, il ne se passe rien.
Durant une intervention pour la BPI, vous avez dit « Être un bon sportif, ce n'est pas seulement être un bon joueur, c'est aussi être une bonne personne. Pour devenir une bonne personne, le meilleur endroit, c'est à l'école et en entreprise. On apprend à réfléchir, à prendre la parole et à décider. Pourquoi est-ce important, selon vous, d'être une bonne personne ?» Parce qu'on est dans un univers collectif. Quand je dis une bonne personne, ça veut dire quelqu'un qui a un déploiement de son potentiel qui n'est pas uniquement fléché sur un secteur. Donc, un sportif de haut niveau, il a évidemment des qualités dans son sport de prédilection. Il doit aller se développer ailleurs. Il ne suffit pas de faire de la musculation, de s'entraîner et de jouer des matchs de rugby pour être une meilleure personne. Et ce savoir, cet accès à la connaissance, ce développement personnel, il se fait dans le cadre de l'université quand il est encore temps de le faire, dans le cadre de l'apprentissage quand on découvre un métier, et puis surtout au contact des autres personnes. Le sport professionnel, c'est un endroit où maintenant on est de plus en plus renfermé sur nous-mêmes. On vit entre nous. Donc l'entre-soi, il a des avantages, mais il a aussi des défauts. C'est-à-dire qu'on déconnecte les individus de plus en plus jeunes de la réalité. On leur donne des salaires qui sont importants, mais qui malheureusement ne seront perçus que pendant quelques années. Et à un moment, ils tomberont dans la vraie vie. Donc il faudra qu'ils réagissent, qu'ils s'adaptent, qu'ils rebondissent. Plus on les aura aidés à préparer ça, mieux ce sera. On part du principe qu'un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un d'intelligent. Et donc l'intelligence, elle se cultive, oui, dans le cadre du club, mais également ailleurs. Donc il faut ouvrir les chakras. Le rugby a fait ça pendant un siècle, et avant qu'il soit professionnel. C'est-à-dire que c'était une équipe de rugby, c'était une agrégation de gens issus de milieux sociaux différents, avec des métiers différents, puisque le rugby n'était pas un sport professionnel, donc on travaillait ou on étudiait. Aujourd'hui, je dirais que le champ des possibles, il est moins important, quoi, parce qu'on les met dans des centres de formation, ils ont tous la même tenue, ils ont tous le même objectif, c'est d'abord d'aller chercher un contrat. Pour moi, ce n'est pas forcément la bonne direction, ce n'est pas le bon chemin. Je ne dis pas qu'il faut revenir à un rugby plus réactif, loin de là, mais je pense que le modèle peut être mieux balancé et qu'on a un devoir d'exigence et de changement par rapport à ça. Donc il se fera sous la contrainte, puisqu'aujourd'hui on est allé très loin dans le modèle de l'hyper-professionnalisation, mais je pense que c'est une contrainte qui sera bénéfique. Et quand on a des garçons ou des filles qui sont bien élevés, qui ont eu accès à ces parcours, à ce fameux double projet, on se rend compte qu'on a des ambassadeurs formidables. Heureusement que le rugby français compte des Antoine Dupont, et je ne vais pas tous les citer, mais voilà, ce ne sont pas que des joueurs de rugby. Ce n'est pas que des gens qui ont eu un talent, c'est des gens qui ont bénéficié voilà, d'un environnement ou d'un tissu familial favorable, ce qui n'est pas le cas de tous. Donc il faut qu'on leur donne la possibilité de s'améliorer, de comprendre ceux qui n'ont pas eu accès à tout ça. Et c'est la même chose pour l'école, et je pense que c'est aussi le rôle du club. Alors à un moment, on ne peut pas aller trop loin non plus, mais c'est un rôle social, c'est un rôle d'accompagnement qu'on doit avoir. Est-ce que vous croyez que la connaissance forme les managers et les leaders de demain? Si la connaissance, c'est l'expérience, oui. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde du travail, et je dirais sur presque tous les postes, on doit avoir 60 ou 70% des gens qui exercent le métier pour lequel ils ont étudié. Donc le savoir, pour le savoir, il permet de développer les individus. Après, l'expérience, pour moi, elle est prépondérante. Quand on reçoit des CV, on regarde l'expérience avant de regarder les diplômes. On regarde les voyages qui ont été faits, les sports qui ont été pratiqués, avant de regarder les diplômes. Donc ça veut dire quelque chose. Après, tout le monde ne fonctionne peut-être pas comme ça. On dit souvent que la France est très centrée sur les diplômes, sur la formation, et c'est intéressant que vous ayez cette ouverture autour de l'expérience, justement. Pendant longtemps, on a opposé la pratique du sport professionnel et les études, on va dire, de haut niveau, s'il y a des études de haut niveau. En expliquant aux jeunes, et j'ai fait partie de cela, que le sport c'était très bien, mais que voilà, à un moment, il valait mieux faire des études. Et aujourd'hui, le modèle, il s'est renversé. Les études, c'est très bien, mais que s'il veut faire du sport de haut niveau, il va falloir qu'il choisisse.
Et le monde de l'université, le monde de l'école, qui est en ouverture par rapport à nos clients. Nous, on a besoin des sportifs de haut niveau. On a besoin de les accueillir parce que voilà, c'est des gens qui amènent une dynamique. Et puis, ce sont des talents. Donc, on marche sur la tête. Et il faut qu'on arrive non pas à recréer ce lien ou à recréer cette envie, parce qu'elle existe du côté de l'école, mais à y redonner un sens et à dire, voilà, il faut qu'on éduque mieux nos jeunes et on sera gagnant. C'est une évidence. Pour booster votre réseau et démultiplier les opportunités commerciales, découvrez mes ateliers d'initiation et de perfectionnement au repas professionnel. La gastronomie est une compétence relationnelle qui ouvre toutes les portes.